Bonjour à toi, visionneur et auditeur de cette nouvelle capsule qui offre une courte réponse à la question « La vie chrétienne est-elle un chemin de croix ?» Beaucoup de nos contemporains refusent la foi chrétienne au nom des guerres de religion, dont l'inconscient collectif véhicule encore l'horreur et les conversions forcées. Ils la rejettent parce que Dieu ne supprime ni la souffrance, ni la mort, ni les conflits humains, qu'ils soient liés à la religion ou pas. Ils la rejettent aussi sous prétexte qu'à leurs yeux, les chrétiens suivent messe ou culte chargés d'un poids de culpabilité, de doute, de rancune, de colère, de mépris des autres ou d'eux-mêmes, allant même jusqu'à croire ou faire croire, consciemment ou inconsciemment, qu'ils ont une lourde croix à porter. Et la foi chrétienne est encore rejetée car des chrétiens véhiculent l'image d'être parfaits, accomplis, sous prétexte qu'un jour ils ont été touchés par la grâce de Dieu, oubliant alors de remercier et de rendre gloire à leur Dieu, s'enorgueillissant d'un don gratuit, destiné à tous. Et puis il y a encore les exigences du pardon, qui retiennent, tirent en arrière, car quand même, ce qu'il ou elle m'a fait est impardonnable. Comment répondre sans donner tort ou raison? Alors je parlerai de mon expérience. Je crois qu'être saisi par le Dieu des chrétiens est un cadeau inestimable. Il conduit sur un chemin de vie nouveau, qui a une action transformatrice pour celles et ceux qui l'empruntent et en font sincèrement l'expérience. En voici quelques balises. Jésus, l'envoyé de Dieu, n'a jamais caché aux disciples que la foi ne les soustrairait pas aux difficultés, ni à la souffrance, ni au pardon, ni à la mort. Il a même averti celles et ceux qui le suivaient, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » À ces mêmes personnes, il a promis qu'il enverrait l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, que Dieu lui-même a reçu à son baptême, afin de les soutenir, de les inspirer, de les réconforter, de les conseiller et de leur garantir l'amour inconditionnel de Dieu, alors qu'ils vivraient dans un monde marqué par la dureté, le chacun pour soi et l'injustice. 2000 ans après ces paroles, la vie chrétienne permet encore de sortir d'une vie qui ressemble à un chemin de croix, de la dépasser, pour entrer dans une vie qui devient un chemin de foi. Cela ne signifie pas qu'elle sera alors gentillette ou pavée de roses, cette vie-là. Mais cela signifie qu'elle aura de la saveur, de l'intensité, de la force, de la lumière, de la fécondité, parce qu'elle puisera son sens en un Dieu Père qui est vérité et vie et qui a le pouvoir de donner sa paix en toutes circonstances à ceux qui se laissent saisir par son amour inconditionnel, dont Jésus a été le témoin, le modèle. Alors comment faire? Commencer par apprendre à connaître le Dieu de la Bible en lisant, relisant et méditant sa parole. Découvrir les horreurs et les grandeurs des personnages dont la vie y est exposée. Chercher du sens pour sa propre vie. Se réfugier dans la prière, seul et en communauté. Relire sa vie avec un regard nouveau qui ne gomme plus les difficultés, ni les faux semblants, ni les cachotteries que l'on se fait à soi-même, et avancer un pas après l'autre en se laissant transformer. Puis laisser l'émerveillement s'emparer de soi devant le don de la vie qui donne une saveur nouvelle à l'amitié, au partage, mais aussi à la contemplation de la nature, d'une œuvre d'art ou à l'écoute de la musique, des chants d'oiseaux. Ainsi, la vie chrétienne n'est pas un chemin de croix, mais bel et bien un chemin de foi
qui passe par des déserts, des oasis, des combats, des repos, de longues nuits, mais aussi des jours de soleil et même des manifestations de puissance parfois. Ce chemin de foi passe aussi par l'obéissance, qui consiste à appliquer le triple commandement d'amour de celui qui a vaincu la mort, non sans l'avoir expérimenté, et qui consiste à aimer Dieu, son prochain et soi-même. Bonne méditation à chacune et à chacun.